Le cœur en comme, je crois en tout ce qui colle, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens, j'ai le cœur en chaque fois que je te vous avez bien lu, hein. En fait, je me suis trompé. Je me suis trompé. Taquin ce matin, hein. Non, mais je vois qu'on veut me censurer. Ouais, après, c'est libre, monsieur. Allez, il manquait plus que ça pour nous faire verser une larme par Frédéric, qui est pourtant souriant parce qu'il a vu plein de belles choses dans les pages culturelles de la presse ce matin. Alors d'abord à propos d'Internet, la grande affaire du moment, c'est la lutte contre l'hégémonie d'Amazon. Vous avez peut-être l'habitude d'acheter vos livres et vos disques sur ce site. Or, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, est en colère, dit-il aux Parisiens aujourd'hui en France, parce qu'il a préparé une charte de bonne conduite des géants d'Internet pour ne pas qu'ils écrasent les petites entreprises dont ils vendent les produits. Mais Amazon et le chinois Alibaba ont refusé de signer cette charte. Ah ouais, ça commence. Ce qui semblerait indiquer que ces deux marques n'ont aucune intention de renoncer à certaines pratiques. Par exemple, du jour au lendemain, un éditeur de Strasbourg a été supprimé d'Amazon sans explication, donc avec une très importante perte de chiffre d'affaires. De plus, Amazon, Alibaba et consorts imposent jusqu'à 35% de frais aux producteurs, 35%, et ils sont accusés de ne pas lutter suffisamment contre les articles contrefaits en vente sur leur site. Sachez donc que certains sites ont accepté de signer cette charte de bonne conduite. Le Bon Coin, la Fnac, Darty, La Redoute, Conforama, Cdiscount, tout est cité dans l'article. Mais pas Amazon ou Alibaba. C'est donc à chacun de bien choisir sur quel site il achète et d'opter pour un achat responsable. Je cite le secrétaire d'État. D'autres combats, on quitte l'américain Amazon ou le chinois Alibaba pour aller vers la Turquie. Alors vous aurez une pensée ce matin, grâce à l'Humanité, pour cette chanteuse, une jeune femme, chanteuse kurde de Turquie, actuellement condamnée à 19 années de prison et qui serait en ce moment même à l'isolement dans une prison turque sous prétexte de terrorisme. Alors en réalité, ce serait simplement parce qu'elle est une opposante au régime turc et en plus c'est une chanteuse donc, qui en parle dans ses chansons et qui chante en kurde pour ne rien arranger. Elle s'appelle Nudem Durak et l'article précise qu'on peut trouver ses clips sur Internet. Donc allez-y si ça vous intéresse, cette actualité étant un peu déprimante. Après avoir éventuellement écouté une chanson de Nudem Durak, vous pourrez aussi vous intéresser à plus apaisant deux actualités autour du dessin dans le Figaro. Une exposition d'abord au musée Cognac-Jay à Paris sur des dessins de l'époque de la Révolution française, c'est ce que vous voyez à droite. Dessins qui décrivent donc entre autres des scènes révolutionnaires. Œuvre magnifique, je cite, prêtée par le musée Fabre de Montpellier, au musée Cognac-Jay de Paris donc, et aussi en ce moment, le 28e salon du dessin, ça c'est au Palais Brognard, l'ancienne bourse de Paris, ainsi qu'au carreau du Temple, à Paris toujours, avec aussi bien des dessins de Magritte ou Picasso que des dessins d'artistes moins connus. C'est toute la semaine et c'est dans le Figaro que vous trouverez les détails. Si vous préférez l'anthropologie, Libération et le Parisien nous conseillent l'exposition sur la peau, pour tout savoir sur cet organe complexe, plus complexe qu'on ne le croit, le vieillissement de la peau, sa coloration sous les différentes latitudes et dans les différents peuples, les bactéries et champignons qui composent la peau, ce n'est pas sale, c'est même très bien fait, explique cette expo. Donc allez voir cette peau au sens propre, c'est le cas de le dire, au musée de l'Homme, donc en face de la Tour Eiffel dans le palais du Trocadéro, c'est jusqu'au 3 juin. Enfin, plutôt qu'une expo, si vous avez envie d'une randonnée au grand air, la Croix rappelle qu'il faut le faire de manière responsable. Par exemple, en Haute-Savoie, l'accès au Mont Blanc va être de plus en plus encadré, nous dit le journal La Croix, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus avec des guides d'Europe de l'Est pas forcément très bien formés, ou bien des bivouacs n'importe où alors que le site est classé. La Croix rappelle qu'il y a eu plus de 100 morts et de 200 blessés ces 30 dernières années dans des tentatives d'ascension du Mont Blanc. Donc l'alpinisme, c'est très bien, mais il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Tous les conseils dans La Croix. À la preuve, il y a qu'à regarder l'histoire de l'ascension de l'Everest. Hein. Oui, merci. c'est encore plus haut. Merci. Ouais.